toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Vous le savez peut-être, la Vendée compte aujourd'hui 257 communes sur son territoire, un territoire principalement marqué par la ruralité. Alors justement, pour défendre cette ruralité, une association a été créée, l'Association des maires ruraux de Vendée, dont vous êtes le président, Denis Lamache. Bonjour. Bonjour. Alors, faut préciser aussi, vous êtes maire de Saint-Sigismond, dans le sud Vendée. Pourquoi une association des maires ruraux de Vendée ? Alors, l'association des maires ruraux de Vendée a été créée pour prendre en considération les caractéristiques très spécifiques des communes rurales, pour pouvoir essayer d'apporter des réponses à échelle humaine à des grandes questions comme la question de la désertification médicale, du désenclavement numérique, du vieillissement, qui sont des questions très générales, mais qui ont chez nous une résonance très particulière. Parce qu'aujourd'hui, être maire d'une commune rurale, c'est quand même bien différent que la fonction de maire d'une agglomération, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est différent. Par contre, un maire reste un maire. Les responsabilités du maire sont les mêmes, qu'on soit dans une agglomération ou dans une commune rurale. Par contre, il y a des spécificités. Il y a le fait qu'on soit très proche. La ruralité est marquée par la très grande proximité avec les habitants, ce qui peut parfois être compliqué à gérer, mais qui est aussi un atout formidable. Donc, proximité, taille très réduite des équipes municipales, ce qui fait que le maire est amené à s'impliquer très personnellement sur beaucoup de dossiers et donc à gérer beaucoup d'aspects comme l'urbanisme, comme la relation avec les habitants, comme l'animation des collectifs territoriaux, etc. Alors, cette association, elle a pour objectif de mettre en relation tous les maires ruraux de Vendée. Dans quel but ? Alors, le slogan de l'Association des maires ruraux de France, c'est « Des maires au service des maires ». Et donc, il a été créé dans chaque département de France une association départementale pour que ce soit des maires de proximité qui s'adressent aux maires de proximité. Il y a en France 80 départements ruraux, si on accepte la grande couronne parisienne. Et sur ces 80 départements, il en restait 5 qui n'avaient pas d'association départementale. Donc les maires ruraux, ceux qui souhaitaient adhérer à l'association des maires ruraux de France, adhéraient directement à l'association nationale et n'avaient pas d'interlocuteur local. Donc on a décidé, il y a très très peu de temps, de se structurer localement pour avoir des réponses territorialisées à nos grandes problématiques. Alors, cette association, je pense qu'il faut le préciser, c'est différent de l'association des maires de Vendée. Alors c'est différent, ouais, disons que c'est complémentaire. Il existe une association des maires de France qui est structurée de la même manière avec une association départementale des maires de France, donc une association des maires de Vendée. Toutes les communes de Vendée adhèrent à l'association des maires de Vendée. Donc moi-même, ma commune, adhère à l'AMV. La MRV, c'est-à-dire l'association des maires ruraux de Vendée, est venue en complément, pas du tout en concurrence. C'est absolument pas une concurrence, puisque l'idée c'est bien que ces associations développent des actions et des réflexions complémentaires, que nous on puisse développer avec le prisme de la ruralité les grandes thématiques qui sont aussi traitées à l'association des maires de Vendée. Alors, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Être maire d'une commune rurale, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les besoins bien spécifiques de ces communes-là ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des problématiques très très spécifiques qui résonnent chez nous de manière cruciale. C'est en ce moment, ce qui nous occupe tout particulièrement, c'est évidemment la désertification médicale, c'est évidemment les questions de mobilité, et puis c'est la question du vieillissement et du maintien à domicile. Ce sont pour l'instant des grandes thématiques. Alors il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Notre objectif, c'est justement de les recenser. Notre première action va être de recenser les thématiques et de voir comment ça résonne concrètement chez nous, dans nos villages de Vendée. Mais on a déjà ces grandes thématiques qui sont en train d'être traitées. Et là, par exemple, l'entraide, je prends l'exemple de la désertification médicale. Cette association devrait permettre de trouver des solutions aussi à ces problématiques-là ? Alors, la grande richesse de l'AMRF, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a maintenant un maillage territorial important, puisque la très grande majorité des départements se sont dotés d'une AMRF, d'une association départementale. Donc, il y a des initiatives qui sont prises sur les différents territoires. Et l'idée, c'est de les analyser, de les observer et éventuellement de les répliquer. C'est une sorte de réseau de solidarité à échelle nationale. Est-ce qu'on sent aujourd'hui
un certain manque de considération aussi envers la ruralité, les maires de communes rurales? Oui, un petit peu, c'est vrai. En tout cas, une très faible écoute de la part des instances nationales. C'est aussi une des vocations de l'association des maires ruraux. C'est d'exister, c'est de peser, c'est d'être dans les instances de concertation, c'est d'être les interlocuteurs des instances nationales, notamment des différents ministères. Donc oui, c'est vrai. On a fait le constat d'une faible écoute et c'est ce qu'on veut corriger. Et quelle place vous avez aujourd'hui dans le département, par exemple? Les maires ruraux? Quelle place ont les maires ruraux dans le département? Alors d'abord, il faut savoir qu'on est majoritaire. Il y a une majorité de communes rurales en Vendée. C'est bien de le savoir. Les maires ruraux, s'ils se structurent, représentent l'immense majorité du paysage administratif départemental. Donc il était important qu'on puisse effectivement avoir une place importante, une place qu'on a à gagner. Pour répondre très précisément à votre question, notre association est très jeune. Elle a été créée le 9 mars dernier. On a tout à construire. Donc cette place, on compte bien la prendre. En tout cas, elle est légitime, donc on va la prendre. Alors, vous le dites, cette association, elle est très récente. Est-ce qu'on sent aussi un engouement de la part des maires ruraux? Combien d'adhérents on compte pour l'instant? Et puis, est-ce que ça va se développer aussi? Alors, je vais juste vous donner un chiffre pour illustrer l'engouement. Il y a 10 ans, il y avait 3 communes qui adhéraient à l'association des maires ruraux de France. Progressivement, c'est monté. On vient de dépasser les 30. Et puis on a eu, comme il y a eu la création de l'association départementale, il y a eu un engouement. Et donc, alors je n'ai pas encore les chiffres 2022, puisque 2022 n'est pas encore terminé. Les appels à cotisation ont été faits. Mais là, on est en train de recevoir un afflux de nouvelles communes qui se sont dit que comme il y avait cette association départementale, c'était important de pouvoir enfin faire entendre notre voix à l'échelle départementale. Donc oui, on va vraisemblablement croître rapidement. Et concrètement, ça va se passer en termes de... Il y aura des réunions, des rencontres en fait, annuelles, mensuelles. Comment ça va se passer Alors, il y a plusieurs actions qui sont prévues. Bon, pour l'instant, je ne peux pas encore en dire beaucoup puisqu'on est en train de se structurer. Néanmoins, lors de l'Assemblée générale constitutive, il a été acté le fait qu'on allait avoir des rencontres régulières avec non seulement l'ensemble des communes adhérentes, mais aussi toutes les communes qui sont intéressées, les communes de moins de 3500 habitants qui sont intéressées. Et ces rencontres seront autour de thématiques qui nous préoccupent, comme je le disais tout à l'heure, la thématique du désenclavement numérique, de la désertification médicale, etc. Ou même des thématiques autour de la gestion des personnels communaux, puisque chez nous, ça prend une valeur très particulière. Vous savez que la spécificité des communes rurales, c'est d'avoir, comme je le disais, peu de personnel et des personnels qui sont à temps partiel. Donc c'est une problématique de ressources humaines très très particulière, très spécifique à nos communes. Il y a des choses qui se font, il y a des initiatives qui se prennent, il y a des communes qui ont des difficultés de recrutement, de formation, de fidélisation des personnels communaux. Ça fait partie des thématiques qu'on va aborder ensemble. Donc rendez-vous dans quelques mois alors. Donc rendez-vous dans quelques mois, oui. Merci Denis Lamache d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.